Bonjour à tous, vous souhaitez relier des ordinateurs et des périphériques entre eux et ensuite les relier à Internet. Bref, vous avez envie de créer un réseau. Voici donc une vidéo qui va vous permettre de bien débuter dans la création de votre réseau domestique. Un réseau, c'est quoi? Eh bien, imaginez une petite entreprise avec une dizaine d'employés devant une dizaine d'ordinateurs. Chacun travaille dans son coin. Alors, pour mettre en relation et faire travailler ensemble les 10 ordinateurs, on va les mettre en réseau. C'est simple. Pour les relier, on va tirer un câble depuis chacun des ordinateurs et brancher tout ça. Oui, mais voilà, ça ne fonctionne pas. Pour que les ordinateurs communiquent entre eux, il faut un centre de tri qui réceptionne et redistribue les données échangées vers le bon ordinateur. Pour ne pas se tromper, chacun des ordinateurs va donc avoir une adresse unique, une adresse IP. Ce centre de tri qui dispatche les données, c'est le routeur. Grâce à lui, le réseau fonctionne entre les 10 ordinateurs. On appelle ça un réseau local. Mais voilà, pour s'ouvrir au monde, notre petite entreprise veut maintenant connecter ses 10 ordinateurs à Internet. Internet, c'est comme 1 milliard de réseaux locaux connectés entre eux. C'est simple, il suffit de tirer un câble depuis la prise Internet qui est dans le mur, ADSL ou câble, jusqu'au routeur qui fera le boulot de distribution. Ouais, mais là, non plus, ça ne fonctionne pas. Et oui, car pour envoyer, recevoir et comprendre les données échangées sur Internet, on a besoin d'un coursier traducteur. Ce coursier traducteur, c'est le modem. Il va mettre en relation 2 appareils distants. Par exemple, un ordinateur de l'entreprise et un serveur situé aux États-Unis, là aussi, grâce à des adresses IP. Mais là, on n'est plus à l'échelle de notre entreprise. Ici, les adresses IP sont au niveau mondial. Une nouvelle couche d'adresses. Eh bien, cette petite entreprise, ça pourrait être chez vous. Au lieu des 10 ordinateurs, c'est votre ordinateur, plus votre PC portable, votre imprimante en réseau, votre disque dur en réseau, votre télé connectée et plein d'autres objets connectés. Vos appareils se connectent entre eux et se connectent à Internet de la même manière via un routeur et via un modem. On a vu le routeur et le modem, mais il existe aussi le routeur-modem qui cumule les 2 fonctions en un seul appareil. Donc si vous avez une box, ne cherchez plus le deuxième appareil, votre box est un routeur-modem. Donc si on reprend votre réseau en détail, il y a votre prise Internet murale, téléphone, ADSL ou câble. Ici, il va y avoir le modem, puis juste à côté, le routeur. Souvent d'ailleurs le même appareil si vous avez une box. À partir du routeur, vous avez pu connecter votre ordinateur en branchant les fameux câbles Ethernet avec des prises RJ45 sur les cartes réseau de votre ordinateur. C'est aussi depuis le routeur que vous avez pu brancher votre imprimante, votre télé, bref, tous vos équipements en réseau. S'il n'y a pas assez de prises RJ45 sur votre routeur, vous pouvez toujours ajouter un switch RJ45 pour connecter d'autres équipements. Voilà, vous avez les clés en main pour vous lancer dans la mise en place de votre réseau domestique. Mais vous pouvez aller encore plus loin. Si vous souhaitez par exemple étendre votre réseau filaire à toute la maison, mais sans casser les murs, je vous invite à visionner notre vidéo sur le CPL, le courant porteur en ligne qui transforme votre installation électrique en câble réseau. Il suffit de cliquer ici. Si par contre vous souhaitez en savoir plus sur le réseau sans fil et comment connecter vos smartphones, tablettes et autres objets connectés entre eux, il suffit de cliquer ici pour accéder à notre vidéo sur le Wi-Fi. Et voilà, c'est fini, à bientôt sur pearltv.fr pour d'autres aventures numériques et technologiques. Envie d'en savoir plus? Alors retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube en cliquant ici et rejoignez notre communauté Facebook en cliquant là pour toujours plus d'infos technologiques et de conseils pratiques.